Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Cérémonie de clôture de la 21e édition du concours international du prix d'Algérie de récitation et de psalmodie du Saint-Coran à Jama al-Jazair qui s'est achevée avec la consécration de 3 lauréats issus de différents pays. Nous parlerons du développement des infrastructures avec le succès du test du train commercial expérimental sur la ligne minière de l'Ouest, une étape importante avec sa mise en service officielle. Et au Maroc, le Marzane poursuit les opérations de démolition de logements dans plusieurs régions du pays, plongeant les familles dans la précarité et suscitant colère et indignation au sein de la population. Bienvenue à tous. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Sifir Lieb a présidé hier soir à Jama al-Jazair la cérémonie de clôture de la 21e édition du concours international du prix d'Algérie de récitation et de psalmodie du Saint-Coran, coïncidant avec la célébration de la nuit de l'Isra wal Mi'raj. La cérémonie de clôture de ce concours international s'est déroulée avec la participation de plus de 50 pays en présence de membres du gouvernement et de représentants de plusieurs organismes nationaux et du corps diplomatique accrédité en Algérie, ainsi que d'oulémas et de cheikhs d'Algérie et de pays musulmans. Walid Yousfi. C'est dans un esprit d'élévation morale et spirituelle que s'est déroulée la 21e édition du concours international de mémorisation et de récitation du Saint-Coran. Une compétition qui s'est achevée avec la consécration de 3 lauréats issus de différents pays. Un conseil à l'attention des jeunes, ne manquez pas les séances d'apprentissage du Saint-Coran, car ils sont une source de dignité et de fierté pour nous. Il faut accorder une attention particulière à la parole de Dieu et prendre soin du Coran, tant par sa mémorisation que par sa psalmodie. Alhamdulillah pour cette nuit bénie et pour cette immense grâce dont il m'a honoré. Le jury a salué les efforts des participants dans la mémorisation du Saint-Coran, faisant de cette distinction un symbole fort de la préservation et de la transmission des valeurs coraniques. Ce concours est très connu de par le haut niveau des participants. Le concours international du prix d'Algérie de récitation et de psalmodie du Coran est chaque année très attendu par les participants. La compétition est rude et les participants sont très compétents. Nous évoquons également le dévouement dont font preuve nos cheikhs ainsi que nos enseignants et enseignantes du Coran dans les mosquées. C'est une compétition qui met en avant la capacité du mémorisateur, du lecteur et du récitant à faire du Coran le miroir de son comportement et de sa morale. À l'occasion de cette célébration qui coïncide avec l'Isra wal Mi'raj, l'Algérie réaffirme ainsi son rôle de soutien à la mémorisation du Saint-Coran à l'échelle internationale. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a pris part hier à Juba à une visite de travail ministérielle du comité de haut niveau de l'UA pour le Soudan du Sud. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'appui de l'Union africaine au processus de paix au Soudan du Sud. La visite a été marquée par une rencontre avec le président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, ainsi que par des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et des membres du gouvernement d'unité nationale de transition. Lors de son intervention, le secrétaire d'État a réaffirmé le soutien constant de l'Algérie à la souveraineté et à l'unité du Soudan du Sud, ainsi que sa solidarité permanente avec ce pays dans cette phase décisive. Il a également rappelé que le rôle central de l'Algérie au niveau africain et onusien dans l'accompagnement des solutions durables au Soudan du Sud.
Un nouveau pas est franchi dans les grands projets ferroviaires nationaux avec l'arrivée du train commercial expérimental de la Société nationale des transports ferroviaires à la gare des voyageurs de Tindouf, en passant par les gares de Hassi Khbi et Lassel. Cette opération permet d'évaluer la préparation de ce tronçon de la ligne minière de l'Ouest avant son entrée officiellement en service. Raouf Hamouch. C'est un chantier qui redéfinit la carte économique du pays, reflétant ainsi l'équilibre économique escompté. Dans le sud-ouest du pays, la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garaj-Bilet entre dans une phase décisive, avec le lancement d'essais techniques sur un projet stratégique appelé à structurer durablement le transport minier et commercial. Ce n'est pas un simple projet, c'est un rêve qui devient réalité, l'expression d'une volonté politique claire et avisée portée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. C'est un symbole fort de l'Algérie nouvelle qui se concrétise sur le terrain. En tant que jeune, je vois aujourd'hui se concrétiser un projet qui était le rêve de nos aïeux. Nous remercions le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour avoir concrétisé ce projet à la ville de Tindouf. Le train poursuivra son itinéraire vers la gare de Garaj-Bilet afin d'évaluer la disponibilité opérationnelle de ce tronçon de la ligne minière avant sa mise en service officielle, prévue le mois en cours en application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Sur ce projet réalisé en un temps record, nous avons vu aujourd'hui le train arriver à la nouvelle gare de Tindouf. Toutes les stations sont prêtes et nous avons parcouru le trajet de Hassi Khbi à Tindouf. La ligne permet désormais les déplacements en toute sécurité. Toutes les dispositions humaines ont été prises. 554 agents ont été recrutés dans les 3 wilayas de Béchar, Bni Abbas et Tindouf et formés dans les centres de formation de l'entreprise. Parallèlement, tout l'équipement nécessaire au transport du minerai de fer a été mis à disposition. Avec cette ligne ferroviaire sécurisée et opérationnelle, le sud-ouest du pays consolide son rôle dans le transport minier et commercial et illustre pleinement l'Algérie nouvelle, moderne et souveraine. Recherche et innovation. L'université Tahrir Mohamed de Béchar s'oriente vers le développement d'une innovation scientifique permettant l'élimination de la salinité des eaux souterraines. Ce projet s'inscrit dans le cadre des recherches réussies, supervisées par des experts et des chercheurs et repose sur l'utilisation des énergies renouvelables, un projet couronné par l'obtention d'un brevet d'invention. Djawida Bab Ahmed. Une quantité d'eau souterraine salée a été acheminée vers le laboratoire scientifique de l'université Tahrir Mohamed de Béchar afin de poursuivre les recherches. Après une année entière d'expérimentation et d'analyse approfondie, une équipe de docteurs-chercheurs est parvenue à développer une innovation scientifique permettant de désaliniser cette eau et de la rendre exploitable. Le projet s'est articulé autour de 2 phases principales, la phase de réalisation du concentrateur solaire et celle de la mise en place du système de dessalement de l'eau. À ce stade, la structure de concentrateur solaire a été finalisée et l'équipe poursuit actuellement l'achèvement du reste du système. Le premier volet du projet a atteint un taux de réalisation d'environ 60%. Il concerne la mise au point d'un concentrateur solaire qui a déjà donné des résultats jugés satisfaisants. Le projet de recherche repose sur l'utilisation des énergies renouvelables. Il a été proposé par une entreprise nationale spécialisée dans le dessalement de l'eau avec l'implication des étudiants dans les différentes phases du travail. Nous avons été chargés du volet industriel du projet tout en intégrant des étudiants en licence et en master, convaincus que l'étudiant d'aujourd'hui est le chercheur de demain. Dieu merci, les résultats obtenus jusqu'à présent sont très satisfaisants. Le partenaire économique de ce projet est la société Sonatrach. Ce projet porte sur la désalinisation des eaux saumâtres dans la région de Béchar. Des technologies basées sur l'intelligence artificielle ont été utilisées dans le processus de dessalement, permettant d'obtenir des résultats très satisfaisants. Aujourd'hui, l'université algérienne s'oriente vers une stratégie nationale intégrée visant à assurer la sécurité énergétique, hydrique et alimentaire à travers une approche scientifique qui mise sur la valorisation des compétences de la jeunesse algérienne.
Et au Maroc, le Marzan poursuit les opérations de démolition de logements dans plusieurs régions du pays. Les familles se retrouvent brutalement sans abri, expulsées de leurs habitations en pleine vague de froid. En plus de la pauvreté qui touche de larges franges de la population, la précarité s'aggrave pour de nombreux citoyens qui se plaignent de leurs conditions de vie. Badia Amani. Le peuple marocain continue de vivre dans la précarité, la pauvreté et dans l'absence des moyens élémentaires. À tous ces problèmes vient s'ajouter la démolition de leurs boutiques, seule source de revenus pour eux. Cela fait une année que je suis sans travail. Nous sommes très épuisés et nous avons faim. Ils nous ont privés de nos droits. Je continuerai à parler, je n'aurai jamais peur. Tout ce que je demande, c'est de vivre dignement et de laisser le pauvre vivre ainsi que tous ceux qui se retrouvent dans la rue. Des commerces démolis sans aucune alternative. C'était la source de revenus de nombreux citoyens qui se retrouvent du jour au lendemain dans la rue. Mon mari n'a pas supporté la démolition de son commerce. Je l'ai emmené à l'hôpital. Il est mort et je me retrouve avec 6 enfants sur les bras. Je les nourris en faisant des travaux de ménage. Nous ne quitterons pas les lieux. Nous allons mettre en place des baraques. Cela fait 5 ans que nous attendons une solution. En l'absence d'étal, les commerçants proposent leurs légumes à même le sol dans ces marchés de fortune, laissant entrevoir le laisser-aller de l'État et l'absence d'infrastructures de base. Même le secteur de l'éducation n'est pas en reste puisque les enfants suivent leur scolarité dans des conditions difficiles. Nos enfants n'ont vraiment pas les moyens pour apprendre. Les classes sont surchargées. Ils sont 40 et plus par classe. C'est là le quotidien des Marocains, résultat d'une mauvaise gestion qui plonge tout un peuple dans le marasme. Et le mois de Ramadan approche et les préparatifs s'intensifient sur le petit écran. Le PTV a lancé la production d'une nouvelle série humoristique tournée à Oran et inspirée des sujets d'actualité. Le coup d'envoi a été donné par le directeur général Mohamed Berali. Les détails avec Badia Amani. Ammi Missoum GPT, une nouvelle série en préparation pour le mois sacré de Ramadan dont le tournage a lieu à Oran. La production est l'œuvre de la station de télévision algérienne d'Oran avec la participation de nombreux artistes locaux. C'est un sitcom social qui traite des sujets d'actualité, les réseaux sociaux et tout ce que nous vivons au quotidien. Nous espérons que ce travail plaise aux téléspectateurs. Je profite pour vous souhaiter un bon Ramadan à tous. Nous avons grandi dans cette station d'Oran. L'ambiance est familiale. Nous avons affaire à des professionnels. Je suis très confiant quant au succès de ce projet. Le directeur général de l'EPTV a donné le coup d'envoi pour le tournage de cette série qui aborde des phénomènes sociaux dans un style comique. هذا العمل احنا نقوم به ان شاء الله يفوت في شهر رمضان يعالج ظاهره اجتماعيه. Ce travail dont les rôles sont interprétés par des artistes connus dans la région sera diffusé pendant le mois de Ramadan. Il aborde un phénomène social, à savoir l'impact des réseaux sociaux. J'espère qu'il plaira aux téléspectateurs.
J'exprime ici ma gratitude à tous les artistes, à mes collègues de la station régionale d'Oran qui travaillent jour et nuit pour que cette belle œuvre voie le jour. Nous avons constaté que le travail avance à un rythme encourageant. Nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs de la télévision algérienne pour découvrir cette série. العاملين في هذا العمل وإن شاء الله نقولوا لمشاهدي التلفزيون الجزائري أو نضرب لهم موعدا. Pas moins de 15 épisodes composent cette œuvre télévisuelle qui sera diffusée sur les chaînes de la télévision nationale à l'occasion du mois sacré du jeûne. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente journée à tous.